le 3/8, c'est vraiment le cliquet passe-partout qui s'utilise dans toutes les opérations courantes de mécanique et c'est vraiment indispensable à avoir dans votre caisse à outils ou dans votre servante. Franchement, c'est vraiment indispensable. Quand vous y avez goûté, vous pouvez plus vous en passer en fait, hein. On poursuit dans ma playlist Facom spécialiste où je passe en revue l'ensemble des outils du catalogue Facom en vous présentant aujourd'hui une mallette en 3/8 de pouce avec un cliquet extensible en 3/8 de pouce également. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'intérêt et l'utilité d'avoir des outils en 3/8 de pouce, hein, des outils dimensionnés en 3/8. Vous savez qu'il existe des outils en 1/4 de pouce, 3/8 de pouce et en 1/2 pouce. Alors, ça définit également le carré d'entraînement. En fait, quand on parle de 1/4, 3/8 ou 1/2 pouce, ça définit le carré d'entraînement des différents cliquets et des douilles qu'on peut utiliser. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure l'intérêt d'avoir ce type d'outil dans un atelier et pour un mécanicien également. Alors, je vous avais déjà fait une présentation des différentes mallettes que je trouve le plus intéressantes chez Facom. Des différentes mallettes comme celle-ci, comme vous pouvez le voir sur le côté. Là, c'est une petite partie de ce que j'ai pu vous présenter. Et vous avez également des mallettes en fait que je ne vous ai pas encore présentées, mais que je vous présenterai par la suite. Alors, à l'intérieur de cette mallette, on retrouve donc tout un tas de douilles avec un carré d'entraînement de 3/8 de pouce. C'est le carré qui est à l'arrière de la douille. Et on retrouve également ce type de stickers qui vient s'apposer sur le côté de votre mallette. Alors ce type de mallette, c'est l'intermédiaire entre les petites mallettes comme celle-ci et les grandes mallettes comme celle-ci. On voit bien que c'est pas la même dimension. Donc ça occupe en fait, hein, pour vous expliquer un petit peu, ça occupe une largeur, enfin une profondeur de tiroir. Donc c'est dimensionné de la sorte chez Facom, de manière à ce que vous puissiez prendre les plateaux qui se trouvent à l'intérieur de vos coffrets pour pouvoir venir les insérer directement dans vos tiroirs de servante. Lorsque vous utilisez donc ces plateaux intermédiaires, il faudra rajouter donc un petit coffret comme ceci pour avoir l'équivalent d'un grand coffret en fait. Donc voilà pour les explications. Alors à l'intérieur, donc on retrouve ce type de dépliant, ce type de stickers qui va pouvoir se mettre donc sur le côté des mallettes. Vous allez pouvoir également les mettre sur vos tiroirs. Moi j'ai des petites servantes Facom où j'avais pas de ce genre de stickers, comme je vous explique, comme ceci. Donc ça c'est les stickers qui sont fournis avec que vous pouvez également vous procurer, qui sont fournis avec les servantes, les grandes servantes ou les servantes tout court de chez Facom. Vous allez pouvoir les mettre sur les faces avant de vos tiroirs pour pouvoir venir justement bien repérer les outils qui se trouvent à l'intérieur des tiroirs lorsque vous avez plein de tiroirs et que vous ne savez pas où se trouve tel ou tel outil. Bref, donc ça c'est également utilisable, hein, sur les façades de tiroirs. Alors, à l'intérieur, on retrouve donc un plateau qui n'est pas en mousse. Je vais vous expliquer pourquoi je préfère donc ces plateaux-là aux plateaux en mousse, qui sont très esthétiques, hein, au demeurant. Mais d'un point de vue nettoyage, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser un plateau en plastique qu'un plateau en mousse. Tout simplement parce que vous avez juste besoin de retirer le matériel, passer un coup d'eau savonneuse, de rincer et de passer un coup de soufflette pour justement nettoyer votre plateau, parce que ça s'encrasse assez rapidement en fait, hein. Donc l'intérêt donc de cela, c'est que aussi vous allez pouvoir le mettre directement dans votre tiroir de servante. Alors, à l'intérieur, on retrouve donc tout un tas de douilles. On va s'attarder un petit peu plus après par rapport à la composition, etc. Pourquoi j'ai choisi ce plateau-là. Alors, à l'intérieur, on trouve donc des douilles qui vont de la taille 7 à la taille 22. En comparaison à des plateaux de cliquet en 1/4, où vous retrouverez donc des douilles qui vont généralement de la taille 3, 3,5 je crois à 14. En tout cas, ça s'arrête à 14. Que là, vous allez pouvoir aller jusqu'à la taille 22. Ensuite, il va falloir passer sur des plateaux avec des cliquets, avec des carrés d'entraînement en 1,5 qui montent jusqu'à 32. Au-delà de 32, vous allez devoir passer sur des plateaux qui sont dédiés au poids lourd. Donc je vous ferai la présentation également par la suite. Donc là, on passe sur de la très grosse douille
et également des gros cliquets qui s'utilisent généralement dans le domaine du poids lourd, mais pas que. Moi, j'utilise ces coffrets-là dans des cas spécifiques. Je vous expliquerai un petit peu par la suite quand je vous ferai la présentation justement de mes coffrets, mon gros coffret de douilles et de cliquets poids lourd. Alors, à l'intérieur, on retrouve donc une clé à douille coulissante. Ça, toujours avec un carré d'entraînement de 3/8. Je vais vous faire une petite comparaison tout à l'heure avec les différentes douilles. On retrouve également une rallonge bloquante qui n'est pas à utiliser avec une boulonneuse. Voilà, c'est marqué là. Non impact. Donc ça ne s'utilise pas avec des boulonneuses. Parce que si vous utilisez ça avec des boulonneuses, vous allez arrondir les bords de votre carré d'entraînement. Et c'est par ce biais que Facom sait si vous l'avez bien ou mal utilisé. Donc, et là, du coup, ça ne rentre plus dans la garantie en fait. Donc, de la même manière que la grande rallonge. Donc c'est pareil. Donc ça ne s'utilise pas avec une boulonneuse. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur le coffret que j'utilise avec mes boulonneuses, qui est super intéressant d'un point de vue rapport qualité-prix. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur pour pouvoir justement utiliser vos douilles avec votre boulonneuse. Donc ça, c'est une seconde rallonge également. Et vous avez donc un cardan d'excellente qualité. Alors les cardans de chez Facom, ils sont particulièrement de bonne qualité. Pour ceux qui auraient déjà utilisé les cardans d'autres marques, vous remarquerez que les vis ne sont pas en acier trempé. Voilà. Donc ça, c'est juste la différence. Enfin, l'énorme différence, c'est également la qualité de l'acier, bien sûr. Chez Facom, on a des qualités d'acier qui ne sont pas du tout les mêmes que dans d'autres marques. Donc ça, c'est indéniable, incontestable. Et également, les cardans sont d'excellente qualité chez Facom. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Là, je peux vous le certifier. Pour avoir déjà pété les cardans, je ne sais combien de cardans d'autres marques. Et des marques no-name, même des marques connues, des marques connues concurrentes à celles de chez Facom. Je peux vous dire que Facom, j'ai jamais réussi à casser de cardans. On retrouve également à l'intérieur donc le cliquet avec le bouton poussoir pour venir bloquer les douilles. Moi, j'affectionne particulièrement ce type de cliquet, tout simplement parce que lorsque vous serrez, très sincèrement, vous avez des fois des douilles en fait qui peuvent tomber. Bon, bien sûr, c'est en forçant, vous pouvez avoir des douilles qui tombent au niveau du moteur, au niveau du carter inférieur du moteur. Et donc là, des fois, c'est assez pénible. Donc là, on a une retenue au niveau du cliquet. Vous n'avez pas de possibilité à ce que la douille s'échappe. Excellent. Donc la différence principale entre du 3/8, du 1/4 et du 1/2, comme on peut le voir, c'est la taille. Alors, là, on est sur du 1/2. Là, on est sur du 1/2. Là, on est sur du 3/8. Si je mets ça comme ceci, et là, c'est du 1/4, on voit bien la différence. Donc ça implique que vous allez pouvoir utiliser dans toutes les opérations courantes du 3/8, que ce soit tout ce qui est autour des disques plaquettes, etc., au niveau des roues, tout ce qui est vidange, tout ce qui est bougie également. Et je vous explique également. Alors moi, c'est mon utilisation en fait. Là, moi, j'utilise des clés pour les bougies qui nécessitent d'avoir un carré d'entraînement de 3/8, comme ceci. Comme ce type de clé de chez Facom là. Ça, c'est des clés pour bougies de préchauffage. Et là, on est en carré 3/8. Donc vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser du carré d'entraînement 3/8. Là-dessus. Le carré 1/4 étant trop petit pour pouvoir venir desserrer les bougies, et le carré 1/2 est beaucoup trop gros pour pouvoir venir démonter les bougies. Vous allez avoir un bras de levier qui est trop important et vous risqueriez de casser plus facilement avec un cliquet 1/2 qu'avec un cliquet 3/8. Donc ça explique que Facom ait choisi de mettre un carré d'entraînement en 3/8, puisque là on est assez proche
pour pouvoir venir justement doser le serrage et le desserrage. Bien que je vous ai fait une vidéo sur les bougies où je vous explique justement l'intérêt d'utiliser une clé dynamométrique à double sens avec un inverseur de sens justement pour pouvoir venir dévisser les bougies de préchauffage, etc. etc. Donc là, on a bien une différence de taille entre le 1/4, le 3/8 et le 1,5. Donc ça passe partout. On utilise également ce genre de choses pour tout ce qui est démontage des filtres à huile, des bouchons de carter d'huile, etc. C'est ce que j'utilise. Alors on va se faire une petite ouverture, un petit unboxing de ce cliquet extensible en 3/8 de pouce. Alors comme on peut le voir, sur l'emballage, c'est un cliquet extensible articulé, bien sûr. Hein. Il est articulé et extensible, comme on peut le voir. Donc on va mesurer tout ça avec verrouillage des douilles. Donc on va venir ouvrir cet emballage. Là, on a un cliquet qui fait 24,7 cm avec une ouverture jusqu'à 35,5 cm. 35,5 cm, donc de 24,7 cm à 35,5 cm, en passant par 8 positions. Donc là, vous avez vraiment une possibilité de réglage qui est vraiment très intéressante. Au niveau de l'encombrement, bien sûr, hein, je parle, lorsque vous avez besoin d'intervenir au niveau des disques de frein, etc., etc., et ben, vous avez la possibilité de venir justement régler l'ouverture. Et voilà. Donc, après un quart d'heure de déballage, on arrive enfin à atteindre le fameux cliquet extensible articulé de chez Facom en 3/8 de pouce. Donc en comparaison avec le cliquet articulé extensible en 1,5 pouce, lorsqu'il est fermé, ça donne ça. Hop. Cliquet articulé en 1/4, 3/8 et 1,5. Lorsqu'on ouvre le cliquet en 1,5 pouce et celui en 1/4, on a dans les deux cas 8 positions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La 8e étant la dernière. Et là, c'est la même chose pour le 3/8. Donc, dans les opérations courantes, j'utilise du 3/8. Pour la quasi-totalité en fait, des opérations, j'utilise du 3/8, ce qui est plus solide. Plus solide que le 1/4 de pouce, hein, où je vais pouvoir un peu plus forcer. D'ailleurs, dans les coffrets en 1/4 de pouce, ça va jusqu'à la taille 14. Là, de la taille 14 à la taille 22, on passe sur du carré 3/8 de pouce. C'est moins lourd qu'un cliquet en 1,5. Donc à l'usage, c'est beaucoup plus agréable de travailler avec du 3/8 qu'avec du 1,5. Le 1,5, je l'utilise pour démonter des grosses vis sur des trains arrière, etc. etc. Enfin, à partir du moment où je dépasse la taille 22, je suis obligé de passer sur du carré d'entraînement 1,5 et du cliquet donc 1,5 pouce. Alors en ce qui concerne le cliquet en articulé extensible, il est vraiment beaucoup moins lourd que le cliquet 1,5. Mais pour autant, j'utilise également ce type de cliquet dans beaucoup de situations, comme j'ai pu vous le montrer en vidéo sur des interventions mécaniques. Là, on a un inverseur de sens, et au niveau du cliquet, on est sur des cliquets 72 nans de chez Facom, donc dont la réputation n'est plus à faire. Il n'y a pas à tergiverser, ce sont vraiment les meilleurs sur le marché. Alors, en ce qui concerne les poignées, que ce soit pour le cliquet articulé extensible de chez Facom et également le cliquet qui se trouve dans la manette. Donc je vous mettrai en description tous les liens pour pouvoir retrouver tout ce matériel-là. Ils sont donc résistants aux huiles, aux hydrocarbures, etc. etc. Donc moi, j'ai déjà fait des interventions où je vidangeais des réservoirs d'essence. Allez voir sur ma chaîne, vous allez retrouver toutes ces vidéos-là. Et je peux vous dire que ça ne craint absolument pas donc l'essence, le gasoil et tout ça, les graisses, etc. etc. le WD-40, etc. etc. Alors, autre point qui m'a fait également choisir ce coffret-là, c'est la présence de 2 rallonges pour le cliquet 1,5. Alors,
je vous avais déjà fait une vidéo sur cette rallonge de 500 mm en carré 1,5 pouce. Et lorsque l'on prend ces deux rallonges et qu'on les met bout à bout, on obtient une bonne longueur. Alors, on n'obtient pas 500 mm, mais on obtient 36 cm. Ce qui est très honorable pour pouvoir atteindre un certain nombre de vis dans la baie moteur et justement éviter de faire tomber les douilles dans le carter inférieur du moteur, etc. ou dans le moteur, donc avec ces systèmes de blocage. Donc ça c'est vraiment c'est un confort en fait, hein. Et là pareil, avec le blocage ici, là on a une sécurité, on est sûr de ne pas riper, de ne pas se déconnecter, etc. en forçant avec ces sécurités là en fait. Donc c'est vraiment un confort indéniable. Ceux qui se poseraient la question de la présence de ce genre de clé à douille coulissante là dans les coffrets de chez Facom, moi je tiens juste à vous informer par rapport à mon utilisation de ce type d'outillage. Je ne débloque jamais les vis qui sont fortement serrées, hein, à partir du moment où j'utilise des tailles qui sont par exemple supérieures à 14 jusqu'à 22 directement avec mes cliquets pour éviter de venir endommager mes mécanismes, bien que les mécanismes sont réparables chez Facom, etc. Avec la garantie à vie, vous renvoie tout le nécessaire justement pour venir changer vos mécanismes de cliquet. Comme ce genre de choses. Voilà, ça c'est le genre de sachet que Facom vous envoie pour pouvoir venir réparer vos mécanismes de cliquet lorsqu'ils sont endommagés et pour faire valoir votre garantie à vie de chez Facom. À l'intérieur, il y a vraiment tout le nécessaire avec la petite graisse, etc. pour pouvoir venir réparer vos cliquets. Et ça c'est gratuit. Il n'y a aucune marque qui fait ça. Donc la particularité également de chez Facom au niveau des cliquets, donc c'est la robustesse hein, bien sûr, et c'est également les moulures au niveau des cliquets, de la même manière que sur les clés plates. C'est pourquoi je vous disais que au niveau des clés plates et des cliquets, Facom ce sont les meilleurs. Tout simplement parce que en fait c'est très ergonomique. Et le fait de mettre l'écriture en relief apporte un certain grip. Que vous travaillez à main nue ou avec des gants, et ben vous allez avoir justement un grip rien qu'avec l'écriture en relief. Donc ça, c'est vraiment très très bien pensé de la part de chez Facom, hein, c'est volontaire bien sûr, hein. Et également la finesse des clés, etc. N'hésitez pas à consulter dans la description de la vidéo tous les liens du matériel que je vous ai présenté, que ce soit pour le plateau en 3/8 de pouce, le cliquet extensible articulé de chez Facom, etc. Et également tous les outils que je vous ai présentés dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!